Trois entraîneurs de tous les temps de l'équipe de Chelsea. Les amis, je pense que avec cette vidéo, on va avoir un débat colossal entre vous et moi. Mais avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. L'objectif, 10 000 abonnés sur l'Arena Kiem. Je compte sur ton apport, sur toi. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea a eu au cours de son histoire les entraîneurs emblématiques. Les entraîneurs qui ont écrit une histoire avec soit un trophée de la Première Ligue, soit un trophée de l'UEFA Champions League. Et pour moi, à partir du moment où j'ai évoqué la Première Ligue et l'UEFA Champions League, vous savez exactement que ces deux critères-là font en ce que je puisse sélectionner mes trois entraîneurs principaux, encore qui ont fait la pluie et le beau temps, en tout cas à Stamford Bridge, à Chelsea Football Club. Donc let's go. Pour en tout cas bien cheminer avec cette vidéo, on va y aller avec la présentation de l'entraîneur, son palmarès, sa période ou la périodicité pendant laquelle il a eu à régner en tout cas avec l'équipe de Chelsea, son plan de jeu, ce qui l'a permis de pouvoir en tout cas rayonner avec cette équipe de Chelsea et l'équipe type qu'il a façonné pour pouvoir carburer avec cette équipe de Chelsea. C'est pour ça qu'en première position, pour moi, c'est de Special One, José Mourinho. Pour la petite présentation, il s'appelle José Mário dos Santos Mourinho. Ça veut dire qu'il est portugais, naissance en 63, il est né à Setúbal, il a 1,76 m, il a été un meilleur, en tout cas milieu de terrain, je pense, du moins pour en ce qui concerne un milieu de terrain. Moi je pense qu'il n'a pas été professionnel, peut-être qu'il était semi-pro ou en tout cas amateur, on va y checker. Les amis, pour la petite histoire, José Mourinho a fait en tout cas 2 temps. La première période 2004-2007 et la deuxième période 2015-2016. Et pendant ces deux périodes, il a eu à remporter la Barclays English Premier League parce qu'il arrive à Chelsea en 2004-2007 où il bâtit une équipe en tout cas solide. On se rappelle tous avec la paire John Terry et Ricardo Carvalho. Ça restera à jamais une paire solide parce que au cours de sa campagne, cette paire là a eu à encaisser uniquement 15 buts. Pour la petite histoire, on dit il ne résistera pas aux sirènes de Grande-Bretagne et du milliardaire russe parce que c'est la période pendant laquelle Roman Abramovich commença son règne parce qu'on dit désireux de bâtir un club de football de tout premier plan sur la scène européenne en attirant le coach qui éliminera Manchester United avec son équipe du FC Porto. Il devient entraîneur, n'est-ce pas, le mieux payé. On est en 2004, le mieux payé, en tout cas avec 4,2 millions de livres sterling. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Ok, la célébrité de José Mourinho en tant qu'entraîneur n'a d'égal que son côté provocateur. Vous savez très bien que José Mourinho avait en tout cas cette tchatch là. Il avait ce tact là. Il avait ce chouïa de un côté taquin. Et c'est ce qui a fait de lui le Special One. Il a en tout cas bâti son image autour de sa personnalité, ce qui a permis à l'équipe de Chelsea de pouvoir retrouver ou encore de pouvoir avoir son identité au travers de cet entraîneur-là. Là, on est pendant la période 2004-2007 parce qu'il réussit aussi à battre, à battre Arsenal d'Arsène Wenger, l'équipe des Invincibles, et à partir de laquelle il a été la bête noire d'Arsène Wenger. Et jusqu'à présent, Arsène Wenger ne l'a jamais aimé. Même dans son livre, il ne l'a jamais dédicacé. Pour la petite histoire, il a considéré que Wenger, c'était pas un entraîneur qui pouvait en tout cas l'énumérer dans son livre, étant donné qu'il pouvait que faire sa gloire. Pour moi, ça restera en tout cas
l'entraîneur qui aura marqué les esprits des fans de Chelsea. Parce qu'en termes de palmarès, il remporte la Barclays English Premier League, il remporte la Coupe de la Ligue, il remporte 2 fois d'affilée, 2 fois d'ailleurs, le Community Shield qui est en tout cas comparable à la Super Coupe. Meilleur résultat, il a fini en demi-finale en 2004-2005 et 2006-2007. À titre personnel, il est élu manager de l'année avec l'équipe de Chelsea en 2006. Il quitte son poste d'entraîneur, en tout cas, le 19 septembre 2007. Il s'en alla parce que Roman Abramovich avait besoin d'un nouveau souffle. Pourquoi pas aller, en tout cas, avec un nouveau cycle, remporter la Champions League. Il était tellement assoiffé de remporter la Barclays English Premier League et la Champions League que pour lui c'était une obsession. C'est pour ça qu'on a vu Avram Grant, Goofy Dink, etc. à tour de rôle. Mais malheureusement, ça n'a jamais abouti. C'est pour ça qu'en 2008, Jose Mourinho, alors son club fait acte de candidature pour succéder à Frank Rijkaard en instance de départ au poste d'entraîneur du FC Barcelone. Si certains supporters et membres de la direction du club, en tout cas, l'ont appelé Special One, c'est parce que le gars est ancré dans, en tout cas, les cœurs de l'équipe ou encore des fans. Ça, c'est l'acte 1, 2004-2006, avant que Jose Mourinho ne revienne, en tout cas, en 2015. En 2013-2015, là, il a eu à voir un gars comme Schürrle, Eden Hazard, ainsi que Oscar Mwaba dos Santos. Il a eu à bâtir une équipe autour de Cesc Fabregas, ainsi que Diego Costa. Moi, je pense qu'en 2015, il a eu à bâtir une équipe de guerriers. Parce que cette équipe-là, de prime abord, lors de la première journée, c'est vrai, en 2013-2014, ça n'a pas marché. Chelsea finit en demi-finale de la Ligue des Champions, éliminé par l'Atlético de Madrid de Diego Costa, Felipe Luis, Jan Oblak, ainsi que Raúl Garcia. C'est là qu'il repère un certain Diego Costa, Felipe Luis et Thibaut Courtois. Parce que à cette époque-là, Thibaut Courtois, c'était notre gardien, prêté à l'Atlético de Madrid. Il revient pour concurrencer Petr Cech. C'est là que en 2014-2015, l'équipe de guerriers est née. Diego Costa sur le front de l'attaque, secondé par Didier Drogba comme étant son backup. Ça restera à jamais le titre, en tout cas pour moi, qui m'aura marqué. Parce qu'on a eu droit à une connexion Cesc Fabregas, Diego Costa. Ça là, c'est une connexion jamais vue auparavant. C'est là qu'il finit en quart de finale, éliminé par le PSG. Je pense que là, son plan de jeu, il a eu à faire simple. En 2007, il a mis en place un système solide, composé, n'est-ce pas, un système solide en 4-3-3, où il pouvait favoriser un système hybride flexible qui pouvait s'adapter aux différents adversaires. Il a eu à faire face au FC Barcelone de l'époque lors de son second passage 2013-2016. Mourinho a légèrement modifié. Il est repassé à un schéma tactique à 4-2-3-1. On se rappelle Matic, Fabregas comme étant le milieu box-to-box, et quand on remarque qu'il y a William, Hazard, Oscar, Diego Costa et Gary Cahill, ainsi que John Terry qui était vieillissant, mais ils ont eu quand même à faire place à une très bonne paire et à une très bonne campagne. Moi, je pense que les deux passages de Mourinho sont auréolés de succès parce que le premier passage, il remporte 2 fois la Barclays English Premier League. Il revient en 2013-2015 pour remporter encore une fois la Barclays English Premier League et la Coupe de la Ligue. Il bat Tottenham en 2015. Donc, deuxième entraîneur pour moi qui amène, n'est-ce pas, à la nomination en deuxième rang, deuxième entraîneur, Carlo Ancelotti. Pour moi, je dirais qu'avec son doublé avec l'équipe de Chelsea, il a eu, mais bien avant, on pense que José Mourinho, pour José Mourinho, l'équipe que je considère comme étant la meilleure durant ces 2 règnes, je pense que son premier passage aura été marqué par une équipe solide. Qu'on se le dise en vérité, je pense qu'on aura Cech, Ricardo Carvalho, John Terry, William Gallas, Paulo Ferreira, Makelele Claude, Michael Essien,
Frank Lampard, Robben Arjan, Didier Drogba, ainsi que Duff. Pour moi, c'est vraiment l'équipe la plus solide qu'il aura bâtie durant son passage à l'équipe de Chelsea. Et c'est là que moi je me suis rendu compte, pour moi, en termes, n'est-ce pas, d'aura, en termes de tout ce qui pourra en tout cas nous présenter comme étant, n'est-ce pas, l'entraîneur le mieux réputé à l'équipe de Chelsea, je pense qu'il est dans le top 1. Ce qui nous amène à prendre comme étant l'entraîneur en deuxième position, on a Carlo Ancelotti. Par rapport à son aura, on dit Carlo Ancelotti, actuellement il est au Real de Madrid. Il s'appelle Carlo Gennaro Ancelotti. Il est italien, il a 65 ans. Il a été un milieu relayeur, vous vous rappelez, il a joué à la Roma, il a joué aussi au Napoli, et je pense qu'il a aussi joué dans un club dont je me rappelle même plus. Il signe en 2000, en tout cas 9, contrat avec Chelsea, parce que lui, il a été sollicité directement par le richissime Roman Abramovich pour en tout cas amener l'équipe de Chelsea à un niveau supérieur. Et c'est là que en 2010, il remporte déjà le Community Shield, la Super Coupe face à Manchester United au tir au but. En Ligue des Champions, les Blues prennent des points dans tous leurs matchs. Seuls les Girondins de Bordeaux, vous vous rappelez Bordeaux, qui est en national et qui va disparaître bientôt, permet de réaliser l'exploit d'arracher quelques points. Ce qui veut dire que Chelsea finit premier de son groupe, mais Ancelotti réalisa en tout cas un parcours élogieux, ce qui permet à ce que depuis sa venue, il n'aura jamais quitté la tête de la première ligue, parce qu'il a fini dans le Big Four et il a pris des points comme étant futur champion. La dernière journée, il inflige un score de tennis face à Wigan, 8-0. Je me rappelle, il y a eu des doublés de Didier Drogba, il y a eu des buts de Frank Lampard, Anelka, si je ne m'abuse, Florent Malouda, mais il faut vérifier. Ben, c'est là que Chelsea établit un record de 103 buts marqués dans un championnat. Ce qui veut dire que c'était l'attaque la plus prolifique, avec des buts, en tout cas, d'anthologie. Jamais, depuis la création de la première ligue, une équipe avait réalisé autant de buts marqués au cours d'une seule saison. Donc, vous aurez compris que chaque entraîneur a eu à apporter de sa patte. Mourinho nous a apporté une défense de costaud. C'est pour ça qu'il s'appelle le Special One. Carlo Ancelotti nous a apporté plus des buts. Et c'est pour ça qu'il s'est fait appeler Don Carlo. Pour rappel, avec son plan de jeu, Carlo Ancelotti, c'était vraiment un grand stratège intéressant à Chelsea. Quand il a pris les rênes de Chelsea en 2009, il a tout de suite mis en place un 4-3-3. Très offensif comparativement à un 4-3-3 de Mourinho. Son objectif était de donner beaucoup plus de liberté à ses attaquants, tout en gardant une bonne organisation défensive. C'est la même philosophie qu'il est en train d'utiliser avec l'équipe du Real de Madrid. Et ça marche à coup sûr. Parce qu'on dit un bon stratège est celui qui, en tout cas, reste discipliné autour de sa stratégie. Carlo Ancelotti a beaucoup plus varié, en tout cas, les animations offensives avec des permutations, des positions et des mouvements en profondeur pour déstabiliser les adversaires. Il mettait l'accent sur la possession de balle et le jeu, en tout cas, en sa faveur. Pour moi, l'équipe de Carlo Ancelotti restera à jamais composé de Cech, parce que Cech, il revient, hein. C'était le meilleur. Pour moi, je dirais que c'est le meilleur gardien qu'on ait jamais eu. On a Petr Cech, Ricardo Carvalho, John Terry, Ivanovic Branislav, Ashley Cole. Branislav, il arrive en janvier, il fait un nom. Essien Ballack, voilà, l'épopée de Ballack, l'apogée de Ballack, Frank Lampard, Nicolas Anelka, Malouda Florent, Didier Drogba, qui a en tout cas été l'élément clé. C'est pour ça que moi je me suis dit Don Carlo fera partie du top 2. Alors, cerise sur le gâteau, le dernier, il vient pour couronner le tout. Lui, il a jamais marqué les esprits en Barclays English
Premier League, mais au moins il a marqué les esprits en finissant sur le toit de l'Europe avec l'équipe de Chelsea, jusqu'à permettre à l'équipe de Chelsea d'être couronnée individuellement avec des titres individuels. Lui, c'est Thomas Tuchel, allemand. Il est actuellement entraîneur de l'équipe d'Angleterre. Il a commencé sa carrière pro en 98. C'est un défenseur. Il n'a jamais été, en tout cas, dans un club plus épais. Lui, par rapport à ses mésententes avec l'équipe du Paris Saint-Germain, il a été viré. Subitement, Roman Abramovich fait appel à lui. C'est là que tout commence. Le 26 janvier 2021, on annonce le départ de Frank Lampard et Thomas Tuchel y vient pour 18 mois. Couronné par le succès, mais il commence de manière mitigée face aux Wolverhampton, 0 but partout. Lui, il vient avec son système à 3-4-3, ce qui va être intéressant parce qu'il remporte la Champions League avec une équipe, une attaque en bois, composée de Havertz, pour moi, Havertz, Mason Mount, ainsi que Timo Werner. Moi, je me demande comment est-ce qu'il a pu réaliser, parce que au courant de cette saison-là, il aura battu Pep Guardiola en Barclays English Premier League, en aller tout comme au retour, jusqu'en finale face à Manchester City à Porto en 2021 au mois de mai, 1-0. On se rappelle tous d'un match monumental réalisé par l'équipe de Chelsea et un but qui a tué tout le suspense, marqué par Kai Havertz. C'est pour moi l'entraîneur qui aura marqué les esprits, parce que le 17 janvier 2022, il est élu entraîneur de l'année de Best FIFA Football Award. Ça restera à jamais une couronne, parce que toutefois le 29 mai 2021, Tuchel il gagne la Champions League. Pour moi, je me dis c'est bon, et il nous ramène aussi le trophée de la Coupe du Monde des clubs qu'on a perdu face aux Corinthians en 2012. On se rappelle tous que à cette époque-là, c'était Rafa Benitez qui était notre entraîneur, et la star à l'époque c'était Victor Moses. Mais là, il restructure tout. Il remporte la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs, l'UEFA Champions League. Pour moi, en termes de trophées prestigieux et internationaux, Tuchel, grâce à son triplé, il aura marqué les esprits et il aura fait partie du top 3 des entraîneurs. Ok, j'aurais pu mettre Roberto Di Matteo avec son trophée UEFA Champions League ainsi que son trophée Coupe d'Angleterre remporté face à Liverpool, mais pour moi, en termes d'impact, il n'a jamais marqué les esprits. Mais Thomas Tuchel, il a marqué les esprits grâce à son schéma tactique, parce que toutefois, sa saison 2021-2022 a été entachée par la vente du club de la part de Roman Abramovich. Ils vendent le club pour partir, en tout cas. C'est là que Todd Boehly viendra pour tout, en tout cas tout foutre en l'air. Jusqu'à présent, c'est le seul entraîneur de haut standing, de haut niveau qu'on a eu, parce que depuis son départ, on n'a que des entraîneurs de seconde zone, de second couteau, comme on peut le dire. Et c'est là que, jusqu'à présent, je regrette toujours son départ, parce qu'il n'a pas été compris, et surtout, c'est pas un win-wist. Il finit avec un système en 3-4-2-1, très flexible, n'est-ce pas, avec une défense solide à 3 arrières et des pistons. Vous vous rappelez tous Marcos Alonso, Ben Chilwell, Reece James ou Cesare Azpilicueta. C'était top. Et c'est là que Tuchel récupéra. Pour moi, l'équipe de Tuchel, moi je pense qu'on a Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Kanté, Jorginho, Chilwell, Mount, Werner et Havertz. Pour moi, c'est l'équipe que représente, n'est-ce pas, Thomas Tuchel. Donc les amis, c'était là les 3 entraîneurs que je considère comme étant mythiques et qui ont marqué les esprits dans les cœurs de nous fans de Chelsea. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Je vous attends dans les commentaires. Le football mérite d'être vécu. Ciao.